How good is this kid? He's extremely good. Il y a un quartier à la périphérie de Mataro, terrain de foot poussiéreux, des immeubles d'habitation et un bar de quartier où un gamin avait l'habitude d'entrer avec son père, un ballon serré sous le bras. It was a neighborhood where no one knew what was going to happen in their lives. Ce quartier s'appelle Rocafonda, postal est le 08304. Et ce gamin, il vient d'avoir 18 ans, a signé un contrat pouvant atteindre 45 millions de dollars par an. At just 18 years old, Barcelona's wonder kid Lamine Yamal is making headlines off the pitch. A acheté le manoir où vivait Shakira et se prépare pour la Coupe du Monde 2026 en t'appelle Lamine Yamal. Voici son parcours de milliardaire. De Rocafonda au Camp Nou, l'histoire de ses origines. Lamine Yamal Nasraoui Ebana est né dans une famille multiculturelle. Son père, Mounir, est d'origine marocaine et sa mère, Sheila, est originaire de Guinée équatoriale. Ils se sont installés à Rocafonda, un quartier populaire situé dans la banlieue nord de Mataro, loin du front de mer huppé de Barcelone, mais dans un quartier composé d'immeubles d'habitation et de petites boutiques. Terrains de foot poussiéreux existent depuis des générations et où les loyers restent abordables pour les familles de travailleurs. Après la séparation de ses parents, alors qu'il avait 3 ans, Lamine a également vécu avec sa mère à Roca del Vallès, au nord de Mataro. Mais Rocafonda est toujours resté son chez-soi. Et Rocafonda, comme on l'a découvert par la suite, était en train de produire quelque chose d'extraordinaire. Les recruteurs du FC Barcelone ont repéré son talent exceptionnel à l'âge de 6 ans, commencé à l'inviter à des séances d'entraînement au sein de la célèbre académie La Masia. À 7 ans, il a officiellement intégré le centre de formation du FC Barcelone, où il a gravi les échelons des différentes catégories d'âge plus rapidement que presque n'importe quel autre joueur de l'histoire du club. Et voici un moment qui donne à toute cette histoire une dimension presque cinématographique. Alors que Lamine n'était encore qu'un bébé, parents avaient participé à une séance photo organisée par l'UNICEF dans les vestiaires du Camp Nou. L'une des photos prises ce jour-là montre un tout petit Lamine aux côtés de Lionel Messi, l'enfant dans les bras du plus grand footballeur de tous les temps. Personne n'aurait pu imaginer ce qui allait suivre. En avril 2023, il a fait ses débuts avec l'équipe première à seulement 15 ans, 9 mois et 16 jours, lors d'une victoire 4-0 contre le Real Betis, devenant ainsi le plus jeune joueur de l'histoire à avoir porté les couleurs du Barça. Imaginez un peu, n'a jamais regardé en arrière. Chaque fois qu'il marque, à chaque fois sans exception, il lève les mains et montre le chiffre 304, le code postal de Rocafonda, le modeste quartier catalan où il a grandi. Débordant de fierté face à son succès, perçoit désormais moins souvent l'ailier et son père dans ses rues, mais les matchs continuent, avec des joueurs qui s'affrontent devant une fresque représentant Lamine 2025. Il est parti, mais il n'est jamais vraiment parti. Une carrière qui bat tous les records et qui ne fait que commencer. Passons rapidement en revue ce que ce jeune a accompli. Respirez, que la liste est dingue. Lamine Yamal détient un nombre extraordinaire de records pour un adolescent, notamment celui du plus jeune joueur de l'histoire du FC Barcelone, du plus jeune buteur de la Liga, du plus jeune à avoir inscrit un doublé en Liga, du plus jeune à avoir délivré une passe décisive en Liga, le plus jeune à avoir délivré une passe décisive en Ligue des Champions, le plus jeune international espagnol, le plus jeune buteur de l'Espagne, le plus jeune buteur de l'Euro, le plus jeune finaliste de l'Euro et le plus jeune joueur d'un championnat d'Europe. Mais s'il faut citer un moment qui résume à lui seul à quel point ce joueur est extraordinaire, c'est bien la soirée du 9 juillet 2024, demi-finale de l'Euro 2024. L'Espagne affronte la France. Alors que son équipe était menée d'un but, Yamal, âgé de 16 ans, a inscrit un but époustouflant pour permettre à l'Espagne d'égaliser et de renverser la situation. Ce but a fait de lui le plus jeune buteur de l'histoire de l'Euro à seulement 16 ans et 362 jours. Et il a ensuite été désigné but du tournoi officiel de l'UEFA Euro 2024. Après le match, Lamine a lui-même décrit ce moment en déclarant « Je me souviens juste que Dani Olmo avait le ballon, qu'il me l'a passé. Je n'y ai pas vraiment réfléchi parce que tout s'est passé très vite, mais j'étais en confiance et j'ai essayé de viser la lucarne. Heureusement, le ballon est rentré. Par chance, le jeune homme a envoyé le ballon dans la lucarne à un jour de son 17e anniversaire et a qualifié cela de coup de chance. Lors de l'Euro 2024, il a été sélectionné dans l'équipe officielle du tournoi et a été nommé meilleur jeune joueur du tournoi. Il a terminé la compétition avec un but et 4 passes décisives, le plus grand nombre de passes décisives lors d'un seul championnat d'Europe depuis le début des statistiques en 1980. Puis vint la saison 2025-2026, un tout autre niveau. Il fut sacré meilleur joueur de la saison 2025-2026 de la Liga, jouant un rôle clé dans le titre remporté avec 16 buts et 11 passes décisives. Le 28 février 2026, Lamine Yamal a inscrit le premier triplé de sa carrière professionnelle de la victoire 4-1 de Barcelone contre Villarreal, devenant ainsi le plus jeune joueur à réaliser un triplé en Liga, selon Opta. Toutes compétitions confondues, il a terminé la saison avec 24 buts et 11 passes décisives, sa meilleure saison à ce jour. À seulement 18 ans, c'est tout simplement incroyable.
incroyable. Le contrat mirobolant, combien gagne-t-il réellement ? Parlons maintenant d'argent, car c'est là que les choses deviennent vraiment époustouflantes. Avant ce contrat mirobolant, Yamal évoluait sous un contrat de jeune joueur devant expirer en 2026, qui lui rapportait un salaire annuel brut, estimé à seulement 1,67 million d'euros, soit environ 1,82 million de dollars. Une somme modeste selon les normes du football d'élite. Mais tout a alors basculé. Suite au rôle essentiel joué par Yamal lors de la saison qui a vu Barcelone remporter le titre national et à son triomphe historique à l'Euro 2024 avec l'Espagne, le club l'a récompensé par une offre salariale exceptionnelle à la hauteur de son statut. En mai 2025, il a accepté de signer son contrat à long terme avec Barcelone, qui a été officiellement signé le 27 mai 2025 et est entré en vigueur immédiatement, sans attendre son 18e anniversaire. Le contrat court jusqu'au 30 juin 2031, clause libératoire fixée à 1 milliard d'euros. Prenez un instant pour bien réaliser cela. Milliards d'euros. Ouais, bonne chance avec ça, Real Madrid. Son salaire de base s'élève à environ 16,7 millions d'euros bruts par an, soit environ 320 000 euros par semaine. Primes liées aux performances et les primes à la signature, sa rémunération annuelle totale pourrait atteindre un peu moins de 40 millions d'euros, ce qui porterait le montant équivalent à environ 45 millions de dollars par an au taux de change actuel. 45 millions de dollars par an à 18 ans. Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a déclaré que Yamal méritait un traitement spécial et le directeur sportif Deco a qualifié cette prolongation de meilleure signature réalisée par le club depuis des années. Des éloges pour le moins élogieux. Mais quand on voit ce que ce jeune homme accomplit sur un terrain de football semaine après semaine, peut-on vraiment contester ses propos ? La demeure qui a marqué l'histoire, Piqué, Shakira et désormais Yamal. C'est là que l'histoire de son style de vie prend une tournure absolument incroyable. Car Lamine Yamal ne s'est pas contenté d'acheter n'importe quelle maison. Il a acheté la maison. Ou plutôt, une maison très précise et très célèbre. Lamine Yamal a acquis une résidence qui appartenait autrefois à Gérard Piqué et Shakira. Vous avez bien lu. Une légende du FC Barcelone. Une superstar mondiale de la pop. Et désormais un phénomène du football âgé de 18 ans. Le flambeau a été transmis de la manière la plus littérale qui soit. Lorsque Shakira et Piqué ont annoncé leur séparation en 2022, la demeure a rapidement été mise en vente à 14 millions d'euros. Mais malgré un intérêt mondial, elle est restée sur le marché pendant plus de 2 ans. L'une des petites résidences a finalement été vendue séparément, ramenant le prix total à 11 millions d'euros. Une somme qui reste tout de même de quoi en laisser plus d'un bouche bée. Alors, que peut-on réellement s'offrir avec 11 millions d'euros ? En 2012 et implantée sur un terrain de près de 4000 mètres carrés, la propriété se distingue par son architecture moderne, ses vastes jardins, sa piscine et ses nombreux espaces de loisirs et de sport. Située dans l'un des quartiers les plus huppés de Barcelone, Ciutat Diagonal, la propriété s'étend sur une superficie totale de 1240 mètres carrés entre 2 villas réunies. Elle comprend 6 chambres, 2 piscines, une intérieure et une extérieure, une salle de sport, une bibliothèque et un studio d'enregistrement. Un studio d'enregistrement, autrefois utilisé par Shakira elle-même. Le journal espagnol Mundo Deportivo a rapporté que Yamal s'est installé avec son cousin et un ami proche et qu'il prépare d'importants travaux de rénovation, dépensant une somme considérable pour réaménager la demeure selon ses goûts et son mode de vie. Le manoir est situé à proximité des résidences de Ronald Araujo, Andrés Iniesta et Alejandro Balde, d'un modeste appartement à Rocafonda, à l'ancienne demeure de Shakira. En 18 ans, quelle ascension fulgurante! La visite guidée qui a fait le buzz sur Internet, comment est vraiment Lamine chez lui ? Et juste avant d'emménager dans son nouveau palais, Lamine a fait quelque chose qui a rendu le monde du football encore plus fou de lui. Il a fait visiter son ancienne maison, celui qu'il partageait avec son cousin et son ami. La vidéo, publiée fin décembre 2025, a accumulé des millions de vues en quelques jours seulement et s'est rapidement retrouvée en tête des tendances sur la plateforme. Qu'avons-nous découvert ? Que Lamine Yamal, l'un des adolescents les plus riches du monde, vivait dans un appartement relativement normal, avec des cartons qui traînèrent partout, des casquettes empilées sur les étagères, des colis Amazon éparpillés sur le sol et une PlayStation dans un coin qu'il qualifiait de « mon meilleur ami, mon fidèle compagnon ». Ce garçon est obsédé par la vanille, sans blague. Tout au long de la visite, il n'arrêtait pas de montrer du doigt des désodorisants en disant « tout chez moi doit être à la vanille. Mon savon est à la vanille aussi, je sens vraiment bon ». Il nous a montré un mur recouvert de trophées. Trophée Copa, Golden Boy, meilleur jeune joueur de l'Euro 2024, joueur du mois de la Liga, homme du match de la Ligue des Champions, qu'il énumérait avec désinvolture, comme s'il feuilletait de vieux cahiers d'école. Il a même admis que l'un de ses biens les plus précieux était le ballon du match, sur lequel il avait marqué contre la France lors de l'Euro,
qu'il conserve dans un endroit spécial. La chose la plus précieuse de chez moi, a-t-il déclaré en le brandissant avec un immense sourire. Puis, dans l'un des moments les plus drôles, avoué pourquoi il estime ne pas pouvoir avoir de petit ami pour le moment. Non pas parce qu'il est trop occupé, non pas à cause du football, mais parce que, a-t-il expliqué, il se réveille au milieu de la nuit pour manger des biscuits. Pour ça que je ne peux pas avoir de petit ami, a-t-il déclaré, d'un air parfaitement impassible, tout à fait sérieux. Voilà le genre de gars qu'il est. Un gamin qui vaut des dizaines de millions, qui mange des biscuits à 3 heures du matin et qui sent la vanille. Vraiment unique en son genre. La collection de voitures, quand la vitesse rencontre l'argent. Bon, passons au garage, car même si Lamine Yamal n'a fêté ses 18 ans qu'en juillet 2025 et n'a obtenu son permis de conduire que récemment, les véhicules associés à son nom sont tout simplement communs. Avant même d'avoir 18 ans et d'obtenir son permis, Yamal était souvent aperçu en tant que passager d'une McLaren Artura. Cette supercar hybride, d'une valeur d'environ 250 000 $, est souvent citée comme sa première grande apparition au volant d'une supercar. Son mode électrique silencieux et ses performances explosives de 671 chevaux en faisaient le choix idéal pour un joueur réputé pour sa discrétion et sa rapidité. Commençait tôt et il a vu les choses en grand. Avant l'ère McLaren, percevait régulièrement au volant d'une Cupra Formentor pendant les entraînements, un SUV performant aux lignes épurées, équipé de moteurs hybrides développant jusqu'à 390 chevaux, dont le prix avoisine les 59 000 $. Il disposait également d'une Audi A3 pour ses déplacements plus privés. Pour les sorties en famille ou pour échapper au cirque médiatique après un match, Yamal utilisait également un Range Rover Autobiography. Mais en 2026, fort d'un tout nouveau contrat professionnel et d'un permis de conduire enfin en poche, Yamal s'est constitué une collection à l'image de son style de jeu, explosif, agile et remarquablement mature pour son âge. Selon certaines informations, il serait propriétaire d'une Ferrari 296 GTB et d'une Porsche 911 RS, des voitures qui incarnent l'absolue pointe de la technologie en matière de performance routière. D'une valeur totale estimée à 1,5 million de $, la collection automobile de Lamine Yamal est un véritable modèle d'harmonie entre technologie hybride haute performance et luxe par excellence. Son père, Mounir, quant à lui, n'a pas caché son goût pour l'aviation. On a pu photographier M. Nasraoui montant à bord d'un Cessna Citation CJ3, un jet privé de moyenne portée capable d'atteindre 478 miles par heure, pouvant accueillir jusqu'à 10 passagers, dont la location coûte environ 3 400 $ de l'heure. Tel père, tel fils. La famille aime voyager avec style. Pire, Adidas, construire une marque à 18 ans. Voici ce qui distingue Lamine Yamal de la plupart des jeunes footballeurs. La plupart d'entre eux gagnent beaucoup d'argent grâce à leur club et décrochent peut-être 1 ou 2 contrats de sponsoring. Lamine Yamal, quant à lui, est en train de bâtir un véritable empire commercial alors qu'il n'a même pas l'âge de se souvenir du passage au nouveau millénaire. Initialement sous contrat avec Nike, Lamine Yamal a été présenté comme athlète Adidas début 2024, après avoir signé un contrat à long terme avec le géant allemand. Mais il ne s'agit pas simplement d'un contrat pour des chaussures, c'est bien plus que cela. Adidas a officiellement confirmé que Yamal serait le seul joueur au monde, à part Léo Messi lui-même, à porter le modèle de chaussures Spark Gen 10 de Messi. Réfléchissez à ce que cela signifie. Il y a des milliers de footballeurs professionnels sur cette planète. Seuls 2 d'entre eux portent ce modèle de chaussures spécifique, Messi et Lamine Yamal. Le message que cela envoie est énorme. Suite à sa performance exceptionnelle lors de l'Euro 2024, Adidas a signé avec Yamal un partenariat pluriannuel et a fait de lui l'un de ses plus jeunes joueurs emblématiques. Core prévoit non seulement des missions d'ambassadeur, mais aussi le lancement de son logo personnel et d'une ligne de vêtements dédiée sous la marque Adidas. L'accord avec Adidas s'étendrait sur 10 ans et serait évalué à environ 34 millions de $. Et Adidas n'est qu'un début. Lamine Yamal a décroché des contrats de sponsoring avec plusieurs grandes marques mondiales, notamment les smartphones Oppo, les casques Beats Electronics, les boissons énergétiques Powerade, les jeux vidéo Konami et l'UNICEF. De plus, Yamal a lancé une collaboration avec American Eagle en janvier 2026. Et oui, le jeune homme apparaît désormais aussi dans des campagnes de streetwear. Les chiffres sur les réseaux sociaux confirment tout cela. En juin 2026, Lamine Yamal comptait à lui seul plus de 43 millions d'abonnés sur Instagram, 80 millions d'abonnés au total sur TikTok et Instagram. Il est l'un des adolescents les plus suivis de la planète. Chaque publication qu'il diffuse vaut une petite fortune, avec une valeur estimée à 120 000 $ par publication et un taux d'engagement de 4,2%. Il représente un investissement extrêmement rentable pour les marques. Et selon les analystes, ce n'est encore que le début. De nombreux analystes du football s'attendent à ce que ses revenus sur l'ensemble de sa carrière atteignent à terme des centaines de millions si son évolution se poursuit au rythme actuel. Une garde-robe de luxe, s'habiller comme une star à 18 ans.
Lamine Yamal a également des goûts très précis en matière de vêtements, pas du genre à porter n'importe quoi que le club lui met sous le nez. Il investit dans son look et il y investit sérieusement. Lors de la visite de sa maison, il a traversé d'un air désinvolte ce qu'il a lui-même surnommé pièce de la montagne, tant il y avait empilé de vêtements. Des vêtements de créateurs, des casquettes, des chaînes, des vestes, des baskets en édition limitée. La nonchalance décontractée d'un adolescent qui a véritablement trop de choses. À l'extérieur aussi, on l'a aperçu avec une chemise blanche de chez Gallery Department valant environ 253 $. Une veste en nylon associée à un casque Studio Pro d'une valeur totale de 430 $, ainsi qu'une tenue complète de chez Loewe, chemise et basket, dont le prix total s'élevait à plus de 1490 $. Et tout ça pour une séance d'entraînement. Possède également une collection de montres, dont un modèle incrusté de diamants de la marque Seri Jewelry Company en acier inoxydable aux teintes froides, vendu à plus de 660 $. Et ces bottes, eh bien, elles ont cessé d'être de simples bottes depuis un certain temps déjà. Elles sont devenues de véritables œuvres d'art. Lors de la visite de sa maison, il a sorti les premières chaussures qu'il ait jamais conçues personnellement pour Adidas, paire que la marque ne souhaitait initialement pas commercialiser. Il les a qualifiées de meilleures chaussures que j'ai jamais lancées et de mes préférées. Et honnêtement, à en juger par les réactions en ligne lors de leur sortie, les fans étaient tout à fait d'accord. Les chaussures qu'il porte désormais en compétition, ligne signature chez Adidas, la F50Li 304, porte son nom postal et son identité à chaque fois qu'il les lasse. Quand on porte le code postal de son quartier sur ses chaussures, ce n'est pas seulement une question de style, c'est de la culture. La fortune. Combien vaut réellement Lamine Yamal ? Faisons donc le point. Quelle est la valeur réelle de Lamine Yamal à l'heure actuelle, en juin 2026 ? Sa fortune est estimée à environ 8 millions de $. Pour un joueur encore adolescent, c'est un chiffre impressionnant et la majeure partie de sa fortune provient de contrats publicitaires plutôt que de son salaire de footballeur. Mais ce chiffre devrait exploser très rapidement. Pensez-y. Suite au renouvellement de son contrat avec Barcelone en mai 2025, Lamine Yamal touche environ 16,7 millions d'euros bruts par an, environ 320 000 € par semaine, avant prime. Prime liée à la performance pourrait porter ses revenus annuels à plus de 25 millions d'euros. Ajoutez à cela le contrat de 34 millions de $ signé avec Adidas. Ajoutez ensuite Oppo, Beats, Powerade, Konami et American Eagle. Ajoutez enfin les revenus générés par Instagram, estimés à jusqu'à 210 000 $ par mois rien que pour cette plateforme. Ajoutez-y ensuite la nouvelle demeure, les voitures, les partenariats avec des marques qui continuent d'être annoncées. Et sa valeur de marché en tant que joueur, selon Transfermarkt, en 2026, sa valeur de marché s'élève à 224,1 millions d'euros. Cela fait de lui l'un des footballeurs les plus chers au monde. Point final. Pas seulement l'adolescent le plus précieux, l'un des joueurs les plus précieux de la planète, un point c'est tout. En vertu de la législation espagnole, ses revenus ont été gérés par ses parents jusqu'à son 18e anniversaire, le 13 juillet 2025, un tuteur financier désigné par le tribunal supervisant les transactions importantes. Selon certaines informations, une part importante de ses revenus a été placée dans des fonds fiduciaires et des instruments d'investissement prudents sur les conseils de l'équipe chargée des services financiers aux joueurs du FC Barcelone. Astucieux, très astucieux. C'est un jeune qui a grandi à Rocafonda. Il connaît l'importance de construire quelque chose qui dure. Et il y a encore tant à venir. L'Espagne fait partie des grands favoris de la Coupe du Monde 2026. Après avoir remporté l'Euro 2024 de manière brillante, Yamal est l'un des joueurs les plus attendus de tout le tournoi. Son oncle, Abdul Nasraoui, conservait autrefois une petite réplique du trophée de la Coupe du Monde dans sa boulangerie de Rocafonda, en disant aux gens qu'elle était destinée au jour où son neveu le remporterait. Ce moment pourrait être plus proche que quiconque ne l'aurait imaginé. Et quand il arrivera, le numéro 304 s'envolera à nouveau, devant le monde entier cette fois-ci. Voilà donc le parcours de Lamine Yamal. D'un terrain de quartier poussiéreux à Mataró à un contrat de 45 millions de $, en passant par l'ancienne demeure de Shakira et une Coupe du Monde en vue. Si de l'incroyable parcours de Lamine Yamal vous a le plus surpris, part de vos impressions dans la section commentaires. Et avant de partir, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à Goal Rivals pour ne pas manquer les prochaines.